Matthieu 9,15. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Le jeûne dont il est question ici fait référence à l'humiliation d'une âme affligée par l'absence du Seigneur en période de sécheresse spirituelle. Mais un jeûne qui a commencé dans la tristesse peut finir dans une belle joie. C'est ce qui arrive à peu près toujours. Le jeûne, dans le sens du contexte présent, sert à retrouver la face du Seigneur quand les consolations de sa présence se font rares pour une raison ou une autre. Jeûner, c'est un peu porter le deuil de l'absence de Jésus. Puis en même temps, c'est lui ouvrir la porte de notre cœur pour qu'il revienne nous toucher et nous rassurer de sa présence. Le jeûne n'est donc pas pour les gens spirituels, mais bien au contraire, pour ceux qui sentent leur pauvreté spirituelle et qui ont faim et soif de la combler. On ne jeûne pas parce qu'on est spirituel, mais parce qu'on ne l'est pas et qu'on veut le devenir. Il arrive que la faim spirituelle soit plus forte que la faim du corps. Saint Augustin a écrit « Tout chrétien qui jeûne convenablement humilie son âme dans les gémissements de la prière et la mortification du corps. Lorsque l'époux nous est enlevé, c'est alors qu'il faut pleurer, et notre douleur sera véritable si nous brûlons du désir de le voir. » Mais une fois qu'une âme a goûté combien la présence du Seigneur est bonne, elle ne peut plus jamais l'oublier, puis elle va tout faire pour retrouver et renouveler cette expérience-là toute sa vie. Les souvenirs de notre premier amour est la plus puissante motivation de la persévérance chrétienne. C'est là que le jeûne joue un rôle de première importance dans la vie chrétienne. Alors le vrai jeûne est un véritable et palpable acte d'amour envers Dieu. Amen.